Mais voilà, nous sommes ici en plateau, ici même au FESPACO. Là derrière nous, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ambiance. Des gens sont ici, ils viennent, ils sont nombreux. Il y a la bouffe, il y a vraiment des acteurs, des actrices, des cinéastes, des, je sais pas moi, des producteurs. Tout le monde est ici. Et nous avons aujourd'hui, ici sur ce plateau, au FESPACO, à l'endroit même du FESPACO, où tout se passe même, l'actrice, elle s'appelle bien sûr Marie-Philomène Nga. Elle est d'origine camerounaise, elle habite en France. Elle est venue aussi présenter leur film. Je commence par dire, Marie-Philomène, merci. Merci D'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et Merci. comme on voit l'ambiance, tout ce qui se passe. Absolument, c'est magnifique. Magnifique. Au soleil. Le soleil. L'Afrique. L'Afrique. Marie-Philomène, je disais tantôt dans mon intro que la situation sécuritaire dérangeait un peu tout le monde qui venait ici. Est-ce que ça vous a aussi, vous personnellement, inquiété en venant ici? Parce qu'on se rappelle bien sûr de la situation qu'a traversé ce pays. Est-ce que cela vous a dérangé en venant ici en tant qu'actrice? Pour dire vrai, en venant, je n'avais même pas pensé à cela, quoi. C'est effectivement en arrivant pour entrer dans le site du FESPACO, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... C'est en ce moment-là que j'ai pensé, ah tiens, il y a eu des événements. Parce que la conjoncture, il faut le dire, en ce moment, est partout. Au Burkina, certes, moi je viens à Paris, partout, c'est l'insécurité. Ce qui fait qu'on voit la police un peu partout, des militaires partout. Je n'avais pas pensé à ça, mais je trouve que c'est une... oui, ça peut être dérangeant, mais c'est quand même assez important pour la sécurité des populations et des festivaliers, quoi. Mais je n'avais pas fait attention à ça. On commence, et malheureusement, à s'habituer un tout petit peu à circuler un peu partout. On va avec, les forces armées, parce que bon, il faut protéger les populations, il faut courir après tous ces brigands, disons-le. Mais bon, ok, il faut faire avec. Votre pays d'origine aussi a traversé. Ah bah mon Dieu, mais le monde traverse ça, ouais, le Cameroun, le monde c'est vraiment... Exactement. Il faut vraiment réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Alors parlons un peu pourquoi nous sommes ici. FESPACO, qu'est-ce que Marie-Philomène Nga fait ici au FESPACO 2017? Ben voilà, je suis là, je suis très heureuse et fière de représenter notre film « Il a déjà tes yeux ». C'est un film de Lucien Jean-Baptiste, qui est le réalisateur de la première étoile et qui va faire d'ailleurs bientôt la deuxième étoile. Donc je suis là pour représenter ce film qui s'appelle « Il a déjà tes yeux » avec Aïssa Maïga, qui sera là ce soir aussi, qui est Tawaga. C'est un film qui est, ce qui est assez particulier, ce qui me plaît, c'est parce qu'il est au cinéma en ce moment en France. Déjà en France en ce moment? Oui, il est sorti depuis le 18 janvier, il fait un buzz, il a dépassé à 1,5 million déjà, et qu'on puisse le voir aussi en Afrique en même temps. Moi, mon combat était qu'il soit vu aussi, qu'on puisse voir notre travail à nous autres de la diaspora, de l'autre côté là-bas, sachant qu'effectivement, Lucien Jean-Baptiste qui vient de la Martinique, Aïssa Maïga qui vient du Sénégal et Mali, mais nous avons aussi nos collègues Zabou Bretman, qui sont des têtes d'affiche françaises, Vincent Elbaz, Delphine Théodore, il y a Bazdem, Mariam Kaba, il y a toute une pléiade d'artistes, notamment Sylvestre Amoussou, qu'on voit un peu, qui, son film est en compétition ici, parce qu'il est réalisateur par ailleurs. Donc je suis fière d'apporter ce bébé ici, parce que ce film parle à tout le monde, il fait un buzz en France. Nous avons sillonné 43 villes au moins de France, où tout le public est comme ça, magnifique. Donc voilà, bon, tout simplement. Et c'était important qu'on nous soyons là pour que les cinéastes et les cinéphiles du FESPACO puissent le voir, quoi, apprécier, en même temps que le public français le voit. Ça c'est très bien. Le film parle de quoi plus précisément? C'est parti sur l'adoption, c'est un film à tiroir. Lucien est parti sur une histoire, il s'est inspiré d'une histoire où un couple de Noirs, un couple africain antillais qui n'arrive pas à avoir un bébé, qui dépose donc la demande d'adoption, et fait spécial, on leur propose un bébé, mais il s'avère que ce bébé est blanc aux yeux bleus. Fait presque ou pratiquement qu'on ne voit pas un couple noir qui adopte un petit bébé blanc. Et là-dessus, toute la trame autour, les familles, l'environnement, comment on agit. Et puis par-ci, par-là, et puis ça touche à pas mal de petits thèmes. Ça parle de discrimination, des préjugés que nous avons les uns sur les autres, quoi. C'est un film qui touche autant les noirs, les blancs, qui touche tout le monde, quoi. Mais dans l'essence même, c'est un film qui parle d'amour, d'être avec l'autre, de l'acceptation de l'autre. Voilà, un film qui parle de vivre ensemble. Ah ouais, alors si c'est la tradition, pourquoi papa il s'appelle pas Lamine? Mais c'est ton pays. À l'immigration, ils se sont trompés sur le passeport et puis tu m'embêtes, hein. La tradition, c'est la tradition, ça ne se discute pas. Vous allez l'appeler Lamine, je te dis. Ou sinon Ousmane. En tout cas, pas Benjamin. Il s'appelle Benjamin, pas Benjamin, maman. Benjamin.